Bonjour BioAgri dans les Franches-Montagnes. Merci Michel pour l'introduction. En direct du Peuchapat, joli petit village en altitude. On se situe ici à 1130 mètres. C'est le village le plus élevé du canton du Jura. Et puis aujourd'hui, grand soleil, comme tu l'as dit, effectivement, des conditions idylliques. Mais hier, attention, il neigeait ici, c'était blanc. Donc ça peut très vite varier. On est quand même dans une agriculture déjà de montagne, chez la famille Villaume, qu'on va aller vous présenter, si jamais le Peuchapat, aussi pour les amateurs d'art, a une magnifique chapelle moderne avec des vitraux bien connus de Voirol. Donc pour ceux qui, pour le détour, joignez l'agriculture et la culture, c'est pas mal. Alors, on va aller voir cette famille Villaume, on va discuter avec eux. Qui sont là, qui m'attendent, magnifiques, devant leur splendide maison traditionnelle. Alors, qui es-tu? Moi, je m'appelle Lucia Villaume. Ah, Lucia. Bonjour, Romain Villaume. Romain, et toi? Bonjour, moi je m'appelle Esteban Villaume. Esteban et... Lola Villaume. Et Lola Villaume, la famille est presque au complet. Il y a encore un tout petit dernier là qui doit faire la sieste. Donc, on se situe ici sur une, vous voyez, un magnifique décor typique des Franches-Montagnes. Agriculture familiale, on peut le dire ici. Alors, on va un petit peu, déjà, si vous pouvez un petit peu décrire la ferme, comment c'est organisé, qu'est-ce que vous faites comme différentes productions ici, ça nous donne déjà une vue d'ensemble. Je vais te poser la question à Romain. Ben voilà, on a une vingtaine de chevaux des Franches-Montagnes. On élève chaque année entre 6 et 8 poulains des Franches-Montagnes. À côté, on a une dizaine de vaches mères qui s'occupent de leurs petits veaux. Et puis, est-ce que c'est grand comme ferme pour donner une idée? Oh, c'est vite assez grand une ferme. Il y avait du travail, surtout en bio. Là. Il y avait de grandeur. Je pense qu'il ne faut pas parler d'hectares, mais par rapport aux bêtes, c'est clair qu'on s'imagine la grandeur de l'exploitation. Il y a depuis 2 ans, on s'est lancé un peu dans les cultures. Et puis on a essayé de mettre des pommes de terre. Et puis l'idée était venue de faire ça qu'avec la traction animale. C'est ça qu'on va découvrir, comme ça a été dit dans l'introduction. On va découvrir que c'est possible, même ici, à plus de 1100 mètres d'altitude, de recultiver des plantes telles que pommes de terre, des différents types de céréales. On verra même qu'il y a une petite spécialité. On garde, on garde pour après un petit peu. J'allais dire la cerise sur le gâteau. C'est pas tout à fait ça, vous allez voir. D'accord, donc tu as parlé de ces différents chevaux que vous avez, que vous faites aussi, vous occupez de tout de A à Z des chevaux, ou bien comment ça se passe? Ben voilà, de A à Z des chevaux, de la naissance jusqu'à l'élevage. Avec mon épouse, on s'occupe aussi du débourrage. C'est clair, maintenant, il y a plusieurs spécifications. Il y a l'équitation qui est à mettre en selle, il faut y montrer les manèges, il faut y montrer la circulation. Mais les anciens ont toujours fait comme nous, que ce soit à l'extérieur ou bien maintenant avec des moyens modernes. D'accord. Alors, je pense que ça pourrait être le moment d'aller voir un petit peu cette équipe. Tu t'en occupes? Tu vas aller les chercher? Alors, avec ma fille, on va vous amener ça. Mais dis-nous qui c'est qu'on va voir, parce que je pense que tous ces... dis-nous qui nous allons voir, parce qu'ils ont tous un petit nom. Alors oui, on va utiliser Figaro et Lucky Luke, qui sont deux hongres de 7 ans et 13 ans. Et puis, on va les mettre à la machine. Très bien, alors on va te suivre un petit peu. Allez voir ça. Et, et là, pendant qu'elle va voir, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'elle va ouvrir les portes, est-ce que tu nous montres qu'est-ce que tu as préparé là? Oula, magnifique tortilla. Et en fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est un peu le plat du pauvre hein, dans certains pays. Et là, la spécificité de ce petit plat ici, c'est que les ingrédients viennent tous de la ferme des Villaumes. Donc autant les œufs avec les quelques poules dans le poulailler et les pommes de terre cultivées au cheval à la saison dernière. Et on va encore un peu discuter de ces pommes de terre parce que vous verrez qu'elles vont nous suivre plusieurs fois. Alors on va voir ces chevaux. T'as dit Lucky Luke, hein? Alors, petit contrôle pour voir si tout est en ordre au niveau de l'attelage, des colliers, des réglages.
Alors Romain, quels sont les réglages à faire attention quand on met un attelage comme ça? Bah, avec mon épouse, on a assez complémentaires. Et puis, c'est vrai qu'ils doivent tirer ensemble, des chevaux qui tirent ensemble. Parce qu'il y a pas, il y a cette machine, il y a une petite particularité, c'est qu'il n'y a pas de flèche. La flèche, c'est une barre en fer ou un bout de bois qui viendrait entre les deux chevaux. Donc là, à ce moment, on les a liés à la tête devant. Voilà. Et puis derrière, maintenant, il faut que les traits soient alignés pour qu'ils aient la même force au même moment. C'est un petit peu ça la spécificité, quoi. Et je pense que les gens qui nous regardent ont vu déjà une machine assez extraordinaire dont on va faire une démonstration. On pourrait ouvrir les paris. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Alors Romain, tu nous trahis le secret? Ouais, tu crois, tout le monde l'a reconnu. Non, effectivement, c'est peut-être pas dans l'œil de tout le monde, mais cette machine actuellement, il y a presque le même prototype, parce que ça a commencé avec la traction hippomobile avec les chevaux, hein, mais elle existe quasiment modifiée pour les tracteurs où ils font beaucoup plus de lignées ou autre, mais c'est une machine qui était déjà moderne. Et puis la machine, elle sert à planter les patates. Et puis en plus de planter les patates, pour un peu le descriptif qu'on verra tout à l'heure, mais ça va aller assez vite, c'est qu'elle arrive à ouvrir l'arrêt, poser les patates dans le trou, et puis avec l'arrière, elle arrive directement à recouvrir. C'est une machine qui est très bien, qui a été très bien construite. On va la voir fonctionner et comme je l'ai dit en introduction, donc il a plu près de 80 litres d'eau par mètre carré ces 2 derniers jours. Donc c'est la raison pour laquelle on va vous faire une démonstration sur une petite route ici devant la ferme de chez Guillaume et pas bien entendu dans le champ de patates qui est juste derrière là-bas. Donc n'essayez peut-être pas ça chez vous. Bon, quoique cette machine difficile. Enfin, si vous plantez des patates, c'est la bonne saison d'ailleurs de le faire aussi dans vos jardins privés. Oui. Alors, J'ai pris pour cette machine, il faut la meneuse qui restera à la tête des chevaux. On voit qu'à l'avant, on a les 2 enfants. On a choisi Joe au pilotage parce que même si les chevaux feraient un petit zigzag, le pilote là, il pourrait maintenir sa ligne droite. Et puis c'est le but de garder raie par raie, de se glisser entre pour avoir un champ bien aligné, de ne pas perdre de surface de terrain, quoi. Les enfants sont normalement ici au contrôle des ratés. Peut-être on aura la chance de voir un petit raté avec la machine. Et puis je suis bien déçu que le terrain soit pas sec parce que on aurait fait de l'avance aujourd'hui. Ça nous embête de faire ça sur une route, mais on tenait à le faire pour voir que la machine elle a des aspects très techniques malgré que c'est des chevaux qui tirent. Il n'y a pas besoin d'électronique. et oui, ça se répare sans ordinateur, ce genre d'outil. Alors, est-ce qu'on essaye? Alors, si vous êtes prêts, on y va. Attends Lucia, je vais enclencher. Voilà. Voilà. Alors nous on est prêts. Et voilà, c'est parti. Ah, c'est parti, oui. Alors, on peut imaginer qu'elle pousse la terre, que les patates montent mécaniquement. On voit les petites pastilles qui contrôlent qu'il y a bien une patate à chaque endroit. Et puis derrière, on peut imaginer les plantons qui se posent et puis qui sont recouverts par la terre grâce à ces 2 disques derrière. C'est dommage qu'on ne peut pas le faire en vrai, mais je pense que là, on est quasi en live. On est vraiment en live, c'est ça qui est beau à BioAgri. Ouais. Lucie, attends, on va expliquer quelque chose. Attends. Voilà. Alors, on voit bien que s'il n'y a pas de patate là, il y a la petite pastille qui appuie contre et puis qui nous donne un manque de patate et puis elle coule obligatoirement directement dans le trou. C'était une machine qui avait été construite avec grandiose. Le premier qui est venu m'aider à la réparer, il m'a dit c'est la Rolls-Royce des machines. Non, franchement, c'était tout très très malin. Moi qui ai passé pas mal d'années aussi de mon enfance à planter des patates, on n'avait même pas le contrôle ici pour les rater, comme tu dis si joliment. Donc effectivement, je confirme que c'est pour l'époque, à peu près de quelle année cette machine environ? Un peu, 1940, on me l'a mis dans les années 1940, mais on voit c'était du McCormick. Et puis c'est une machine relativement en très bon état. Et puis elle fonctionne toujours, hein. C'est pas un problème d'utiliser. Il faut juste en avoir soin. 2, 3 graissages et puis surtout du soin, les hiverner, en prendre soin, quoi. Ouais, merci. Puis c'est vrai qu'au niveau frais machine, c'est un thème très important maintenant dans l'agriculture. On parle toujours de baisser les coûts. Là, je pense qu'au niveau coût machine, ça doit aller, quoi.
Ouais, comme tu dis, c'est une machine que il faut la trouver. Voilà, ça c'est Ouais. le problème. Ça serait le problème. Je ne sais pas combien il en est sorti, jusqu'où elles sont allées. On voit qu'elles ont été importées. Ce qu'il faut, c'est trouver la machine et puis pas casser une pièce qu'on ne retrouverait pas, quoi. Et donc, ça peut paraître folklorique, mais c'est vraiment efficace. C'est ça qu'il faut se dire. Pour des petites surfaces, etc., c'est efficace. Et étonnamment, le poids de cette machine, avant, on l'a manipulé comme ça à plusieurs personnes, mais ce n'est pas un poids énorme non plus. On va reparler un petit peu de l'impact aussi du travail du cheval sur les terrains, sur la vie du sol, etc. Mais ça, c'est des machines tout à fait supportables, enfin, pour un terrain. Bon, pas aujourd'hui, avec toute l'eau qu'il y a. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. C'est aussi le respect du sol et de la fertilité du sol. C'est la base de l'agriculture. Ici, vous aurez vu par rapport aux plans qui sont faits, alors maintenant c'est cool parce qu'ils ramassent les pommes de terre, mais elles rebondissent bien sûr sur le béton. Donc ce n'est pas le cas dans la terre. Elles vont rester bien alignées au fond et être butées. On appelle ça des disques buteurs pour faire une jolie butte pour ces pommes de terre. OK. Et d'autres machines. Donc là, c'est un bel exemple de machine en démonstration. Tu fais aussi d'autres travaux avec les chevaux, avec des machines, disons? Oui, alors l'idée c'était de faire les chevaux avec les chevaux de A à Z. La première chose qu'on a fait, on a sorti la machine à fumier, tirée par les chevaux avec la traction hippomobile des roues. On avait pendu le fumier. Après, avec nos 2 chevaux toujours, on a voulu passer la charrue. Et puis, c'était la première fois qu'on labourait, donc c'était assez dur. On avait un atteleur chevronné en plus de Lucia, c'est qui nous a conseillé de prendre un 3e cheval. Les chevaux étaient juste à côté du parc. Les 2 chevaux sont rentrés à la maison. On a pris le 3e cheval au vol. On a mis un collier de plus, sorti les guides à 3, une alliance à 3, et puis on est parti à la charrue. Mais formidable, hein. Un instant, ouais, c'était magique, mais il faut être bien conseillé parce que c'est quand même des machines qui sont quand même techniques à remettre en place. Il y a des réglages, il y a beaucoup de choses qui sont assez complexes. Après, suite à ça, on a désiré continuer de piocher avec les chevaux. On a trouvé la machine, on a pioché. C'était un peu plus dur, ça prenait beaucoup de travail. Et puis après, jusqu'à arriver le moment de trouver la machine pour planter les patates. Et puis là voilà. Suite à la planteuse à patates, ça continue parce qu'il y a l'arracheuse à patates. On le voit encore dans quelques photos, presque tout le monde l'a vu. C'est l'hélice. L'hélice qui sauve vraiment les rangs de patates, qui giclent. On peut demander à mon garçon, elle gicle sur 4-5 mètres, quoi. Et puis ces patates, après il y a les enfants qui sont venus nous aider. On a récolté les patates, on les a mis sur un char à banc. Et puis c'était un aspect qui nous dérangeait un peu. C'est vrai que c'était compliqué, il devait exister une autre machine. Puis mon épouse a eu la chance de connaître une dame qui a proposé une machine qui arrache les patates du même système, qui les passe dans un tamis comme un système d'ordinateur et qui va nous les aligner. Alors ça sera pour cet automne où on est aussi curieux de pouvoir essayer cette machine. Ah, c'est incroyable. Donc, vous essayez plein de choses. C'est vraiment magnifique. Ce qu'on peut faire, effectivement. On va un petit peu suivre maintenant les chevaux. Je pense qu'on va les dételer là. Et puis, on va les suivre un petit peu. Puis, tu vas nous montrer un petit peu. Je crois qu'il y a eu des naissances il n'y a pas si longtemps. On aura la chance aussi de voir un petit peu ce qui se passe avec l'élevage, la partie élevage du cheval. Je pense que c'est aussi intéressant à discuter aussi pour les gens. Et puis, par rapport aux travaux, justement, tous ces travaux du cheval, peut-être comment tu vois la chose au niveau allez, j'allais dire, mais est-ce que vous faites partie des Amish ou bien est-ce que vous avez aussi d'autres machines, d'autres véhicules ou bien est-ce que vous travaillez tout avec les chevaux? Des Amish, non, mais si tu veux, même la machine à patates a séduit un autre agriculteur qui nous a sollicité pour aller planter ses patates. Il avait trouvé ça formidable. C'est tous des éleveurs de chevaux dans la région, puis ils aiment aussi retrouver leur culture, hein. C'est clair que c'est plus facile de tourner la clé d'un tracteur, ça on sera d'accord. Après, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai fait mon école de recrue dans les soldats du train, donc avec les chevaux. Et puis on a débardé beaucoup de bois. Après, j'ai dû montrer ça une fois à mon épouse. Elle était passionnée du travail avec le cheval. Puis c'est clair que c'est un peu ce contact avec l'animal qui a fait qu'elle a toujours évolué. La culture était toujours de côté, mais on a ressorti les vieilles machines de fenaison. Donc elle a beaucoup aimé travailler, de mettre ensemble le foin, le regain, de faire des passages. On a plusieurs machines pour ce genre de travaux. Mais les cultures ici en haut, on a attendu longtemps. Puis on s'y est lancé. Maintenant, ça fera la 3e année, quoi.
Ouais, c'est vraiment étonnant parce que pour effectivement le grand public, on se dit c'est très plat. On voit autour de nous ce magnifique paysage des Franches-Montagnes. C'est plat, c'est beau, ça devrait. Mais écoutez, à cette altitude, normalement, il n'y a que de l'herbe ou presque de l'herbe. Traditionnellement, on faisait peut-être un champ d'orge ou comme ça pour renouveler un peu les prairies, etc. Mais c'est quand même peu courant, quoi. À notre époque, hein, les cultures. Peut-être au temps passé, les gens avaient plus d'autonomie alimentaire. Je ne sais pas, dans les fermes, ils faisaient leur grand jardin, ça sûr. Est-ce que ton père ou ton grand-père ou tes oncles ont aussi cultivé ici en haut ou pas vraiment? Ou déjà plus? Toujours, mes oncles auraient toujours voulu que je fasse un peu des patates, mais ouais, vous savez, au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais le temps de rien faire. Et puis, je les ai toujours vus faire des champs de blé, des champs d'avoine. Ils renouvelaient toujours, comme tu disais. Et puis après, on a abandonné ça parce que c'était beaucoup de travail, il y a beaucoup de pierres dans le sol. Et puis, on a abandonné ça. Mais étant enfant, eh ben, on est toujours allé derrière au semoir. On a les souvenirs d'avoir vu partir les chevaux au travail, que ce soit aux fenaisons, quand même dans les cultures, parce qu'ils en avaient. Ouais, ils en faisaient toujours. Hein, ça, c'était leur aliment pour l'hiver, pour les chevaux. Ils faisaient leur avoine, ouais, ils faisaient beaucoup de choses. De bons souvenirs, en tout cas, moi je reste. Et puis, ben, on a essayé, après les patates, on a repioché le champ, et puis on a repris le semoir avec les chevaux, et on a mis du blé d'automne. Eh ben, c'est super. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des très beaux exemples de ce qu'on peut viser aussi. Il y a aussi l'agriculture biologique en général, mais aussi ce qu'on appelle pompeusement des fois l'agroécologie, c'est d'avoir plus d'autonomie aussi, pas toujours dépendre. Et on voit que même ici, à une altitude quand même certaine, un climat rude, hier, je vous rappelle, c'était tout blanc, eh ben, on peut faire pousser une partie aussi de denrées alimentaires jusqu'ici. Et ça, c'est magnifique de recommencer comme ça, comme vous le faites. Est-ce qu'on va suivre alors maintenant nos... Voilà, On va regarder. qui va rentrer ces deux hongres, et puis on va aller voir leur progéniture. Ah, voilà. Mais voilà, on voit que c'est des chevaux qui sont habitués à travailler à la voie, habitués à travailler avec leur patronne, et puis ça vient pas comme ça inné, quoi. On voit qu'elle est passionnée, et puis ça a été une alliance entre moi, la mécanique, et puis elle, ses chevaux, qu'on a réussi à faire ça. C'est beaucoup d'observation, beaucoup de travail, de la passion, hein. On sent ça chez vous. Vraiment, les chevaux font partie de la vie quotidienne, pas seulement pour faire joli dans un parc, mais vous les faites travailler aussi. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial quand même. La personne en introduction disait qu'effectivement, c'était un espèce de moteur renouvelable. Tu vois, les chevaux, dans le sens que voilà, ils mangent du fourrage d'ici, ils peuvent être recyclés quelque part aussi. Dans tu vois, c'est un cycle fini. L'animal fait partie de ce cycle. Et il est très important. C'est juste. Et puis des fois, il faut le dire comme ça, comme je vais te le dire, c'est un moteur à merde. Mais oui, voilà, tout est renouvelable. Et puis Exact. c'est Et traction puis, animale, ils l'ont fait longtemps. Le cheval, on l'a vu, il n'est pas dérangé. Jamais j'ai vu un cheval embêté au travail. Je voudrais même vous dire qu'il a un certain plaisir à le faire. ouais. Absolument. Et effectivement, j'aime bien l'expression de moteur à merde. Et puis, effectivement, cette merde, elle est super importante. Parce qu'effectivement, on a parlé avant l'impact sur le sol, etc. Des chevaux, c'est complètement différent. Quelqu'un me disait aussi, un agriculteur qui travaille beaucoup avec des machines tractées, il me dit que le tracteur tasse le sol et le cheval masse la terre. Comment tu prends cette espèce de slogan assez marrant? Oh, ben, ouais, le tassement, c'est clair que le cheval, il aura un peu plus de poids par secteur. Mais après, derrière, la machine, elle est prévue pour tout remettre en ordre. Ouais, c'est vrai qu'on sent vraiment cette passion. Je crois que aussi dans la maison, il y a pas mal de choses, d'objets aussi qui rappellent tout le monde équestre, aussi fameux des Franches-Montagnes. Vous voyez bien à quoi je fais allusion, bien, n'est-ce pas, Lucia, par exemple? C'est-à-dire, Ah, ben, à quoi on pense quand on pense cheval dans les Franches-Montagnes? moi je pense qu'on pense à la liberté parce que par exemple aux Franches-Montagnes chez nous on a les pâturages communaux donc on peut voir des chevaux mélangés avec des vaches. Donc liberté, sapin et puis ouais ça rapproche le cheval. C'est ça qui est intéressant. Et puis les poulains. On le voit. Ouais, ça rapproche et puis c'est vrai que de voir ces petits poulains, c'est magnifique quoi. Pouvoir transmettre ça aussi à la famille, ça c'est une belle chose. Et puis nous, on doit dire qu'en plus de travailler les champs avec nos chevaux, on a la chance de pouvoir les utiliser pour les courses. Donc on voit que notre cheval Franche-Montagne est polyvalent et il est magnifique. Voilà, et puis vu qu'il nous reste relativement peu de temps en votre compagnie, on va peut-être terminer là avec cette poulinière et son petit. Est-ce qu'on donne déjà des noms aux petits comme ça? Oui, bien sûr. Cette année,
Bien sûr, cette année, on a utilisé le thème des fleurs. Ouais. Et puis, celui-ci s'appelle Diony. C'est un garçon, donc c'est une plante carnivore. Ouais. Joli. Et puis, on a parlé tout au début qu'effectivement, vous avez bien expliqué le travail avec les chevaux, avec aussi la remise en culture de certaines cultures. Puis on a dit qu'il y avait un petit secret ici quand même, que tu as essayé, semble-t-il, Lucia, l'année passée, hein, sauf erreur, pour la première fois. Est-ce que tu peux nous le dire juste pour la conclusion d'une culture, où il y a 2 ans, une culture bien particulière, un peu étonnante ici, ici à plus de 1100 mètres? Alors, on s'est donné le défi de planter la carotte jaune du Doubs. Et puis, c'est une carotte qui est très agréable à cultiver parce qu'elle a un calibre extraordinaire. On peut avoir des carottes d'une grandeur de 40 cm et aux franches montagnes, donc à 1130 mètres d'altitude. Donc, super. Ouais. Donc, vous l'avez bien compris, la famille Villaume ne s'arrête pas à l'élevage équin, dont ils sont vraiment des très bons exemples, on va dire. Vous voyez l'affectuosité de ce poulain tout récent. Donc, on va jusqu'à cultiver même de la carotte jaune du Doubs. Et ça, je pense que ça méritait vraiment un petit clin d'œil, n'est-ce pas,